Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu me suis. C'est encore moi, le pasteur Vivien Seka. Bienvenue dans cette deuxième leçon que j'intitule « Comprendre les origines ». Il est dit dans Genèse chapitre 1er, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». La première personne que nous rencontrons dans ce verset, c'est Dieu. La première personne que nous découvrons dans ce verset, c'est Dieu. Avant toute chose, Dieu était. Avant que la terre soit, avant que les cieux ne soient, Dieu était. Dieu est l'être créateur, est l'être qui n'a ni commencement ni fin. Dieu a la plus grande sagesse et la plus grande intelligence. La preuve même de l'existence de Dieu, c'est la preuve même de ton existence. La preuve de la nature, des animaux, de toutes les formes d'espèces qui vivent dans ce monde sont la preuve de l'existence d'une plus grande sagesse, d'une plus grande intelligence qui a orchestré tout cela. Donc Dieu est un être supérieur. Dieu est un être invisible, est un être esprit qui à un moment a désiré bâtir un royaume. À un moment désiré bâtir un royaume. Dieu étant un roi a désiré bâtir un royaume. Et on n'a pas de roi sans sujet. On n'est que roi sur des royaumes. On n'est que roi sur des royaumes. Donc pour ce faire, je te donne vraiment cette analyse pour que tu puisses comprendre un peu les origines avec l'intelligence que Dieu nous permet de pouvoir discerner des Écritures. C'est que Dieu a voulu susciter un royaume. C'est pour ça que quand tu lis dans le Nouveau Testament, il est écrit: le royaume de Dieu est proche. Dieu a été toujours le précurseur de cette mentalité, la mentalité du royaume. A été toujours le précurseur de la pensée du royaume. Dieu a toujours pensé royaume. Dieu a toujours pensé royaume. Et pour ce faire, il a d'abord commencé à ériger une sphère de son royaume, qui est dit dans le verset, il créa les cieux. Les cieux sont la première sphère du royaume de Dieu. C'est-à-dire dans la volonté de Dieu de bâtir un royaume, de pouvoir concevoir son royaume comme il est un roi. Il a annexé, il a suscité un territoire. Il a suscité un territoire. Et le premier territoire qu'il a créé, il a appelé ce territoire les cieux. Les cieux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ciels. Amen. Dieu a créé un royaume appelé les cieux. Les cieux sont une dimension invisible. J'aime dire que ce qui est invisible à l'œil humain n'est pas forcément invisible dans d'autres sphères. On n'arrive pas à voir certains micro-organismes, mais pourtant ils existent. Donc c'est juste que nos yeux ne nous permettent pas, nos yeux physiques ne nous permettent pas de percevoir le spectre de lumière de cette dimension. Amen. Sinon, là où tu es dans l'atmosphère, dans l'air, il y a des choses qui se promènent. Il y a des bactéries, mais nous ne les voyons pas. Il y a des micro-organismes, même sur ta peau, il y a des micro-organismes, mais nous ne les voyons pas. Nos yeux n'ont pas la faculté de les percevoir. Donc ce qui est invisible pour nous n'est peut-être que scientifiquement une perception que nos yeux n'ont pas de ce spectre de rayonnement. Amen, pour ceux qui ont fait un peu la physique. Donc c'est-à-dire que ça existe, mais c'est juste que nos yeux ne le voient pas. Amen. Donc dans cette première configuration, Dieu créa d'abord son premier royaume. Et dans ce premier royaume, il a mis des sujets. Il n'y a pas de royaume sans sujet. Il a mis des sujets. Et ces sujets sont ces saints anges. Ces saints anges. Les anges sont des créatures célestes. Des créatures célestes. Des créatures faites d'esprit. De matière, d'esprit. Amen. Ce sont des esprits. La Bible dit qu'ils sont des vents. Les anges sont comme des vents. Les vents représentent des esprits. Amen. Donc, dans ce royaume, Dieu a mis des créatures. Dieu a créé. La Bible dit qu'en lui a été créé toutes choses. Dans Colossiens, la Bible dit qu'en lui a été créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Donc, il a créé les cieux et la terre et il a créé des choses à l'intérieur de ces sphères. Et donc, le deuxième royaume que Dieu a conçu, deuxième territoire, c'est la terre. C'est pour cela que je t'ai donné cette référence de Genèse 1.1. Au commencement, Dieu qui a créé la première
le premier territoire, les cieux, et qui a créé le deuxième territoire, la terre. Dans le premier territoire, les cieux, il a créé des créatures angéliques, des créatures célestes, qu'on appelle généralement les anges. Amen. Et dans cette deuxième sphère, dans ce deuxième territoire, il a créé une créature qu'on appelle les humains. Une deuxième espèce, une deuxième créature. Particulièrement, les espèces humaines ont été faites à son image. Selon ce qu'il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc la particularité entre l'espèce humaine et l'espèce angélique, c'est que l'espèce humaine est la photocopie de Dieu sur le plan de sa structure, est à son image et à sa ressemblance. Donc l'espèce humaine est à l'image de Dieu par rapport à celle des anges. C'est ce que je voudrais que tu comprennes dans cette capsule, dans ce premier épisode. Donc Dieu a toujours pensé territoire, pour résumer, Dieu a toujours pensé territoire, royaume. Mais le royaume est établi en plusieurs territoires. Le territoire céleste avec les anges et le territoire terrestre avec les êtres humains. Dans le territoire céleste avec les anges le servent, les anges travaillent pour lui. Dans le territoire terrestre, il a donné cette terre aux hommes. Selon ce qu'il est dit, aux cieux appartient l'Éternel, les cieux appartiennent à l'Éternel, la terre aux êtres humains. Et la terre a été confiée aux hommes. La gestion de la terre a été confiée aux hommes. Donc Dieu a toujours pensé royaume. Dieu a toujours pensé royaume. Et nous sommes des créatures, nous sommes une espèce faisant partie de son plus grand plan, de son royaume. Tu es béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. À la prochaine. Amen.